demeure dans la confession de foi. Chapitre 22, on étudie la doctrine de l'adoration, du culte, comment Dieu veut qu'on lui rende un culte. Et nous allons voir en particulier en quoi consiste le culte. Pas long, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Donc, en quoi consiste le culte voulu par Dieu? L'Écriture sainte doit être centrale à l'adoration, tant pour nous indiquer comment adorer Dieu, que pour composer la substance de notre adoration. C'est de cette façon-là que je réponds à la question très générale, en quoi consiste le culte voulu par Dieu? Essayer de répondre à ça en une phrase, ce n'est pas évident, mais pour résumer que c'est un culte qui est dirigé, éclairé par la parole, mais aussi qui a en substance la parole de Dieu. C'est ce qu'on va voir ce soir au paragraphe 5 du chapitre 22, la substance du culte dominical, c'est-à-dire quels sont les éléments avec lesquels ou par lesquels on adore Dieu. Alors, on a déjà traité un de ces éléments-là qui est assez central, qui était la question de la prière, mais on poursuit avec le reste au paragraphe 5. Le culte religieux de Dieu comprend la lecture des Écritures, la prédication et l'écoute de la parole de Dieu, l'instruction et l'avertissement mutuel par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels adressés au Seigneur avec le cœur rempli de grâce, ainsi que l'administration du baptême et de la Sainte Seine. Le tout doit être pratiqué en obéissance à Dieu, avec intelligence, foi, respect et crainte de celui-ci. De plus, de solennelles humiliations accompagnées de jeûnes et d'actions de grâce en des occasions particulières doivent être pratiquées de manière sainte et religieuse. Donc, la première chose que j'aimerais dire, c'est que, même si ça semble ici là, très formel, avec un certain décorum, c'est le culte réformé contraste beaucoup par sa simplicité avec les approches ritualistes qu'on peut retrouver dans l'Église romaine, mais dans l'Église luthérienne, dans l'Église anglicane en particulier, d'où était issue la tendance puritaine, l'approche des puritains et la confession de foi de Westminster initialement et la nôtre, la deuxième confession de foi baptiste de Londres, où on a cherché à épurer le culte religieux de tout le faste, de tout le flafla, si vous me passez l'expression, qui a pu s'accumuler au fil des siècles, mais surtout de le ramener à la simplicité de la parole de Dieu. Comment est-ce que la parole nous donne en substance les éléments qui doivent être faits dans un culte d'adoration. Donc, et je vais aller plus loin, c'est que non seulement dans le principe régulateur d'adoration, on doit réguler le culte par la parole de Dieu, mais en particulier par les écrits de la Nouvelle Alliance. Et on va le voir dans la prochaine étude, pourquoi. Par exemple, on ne peut pas prendre n'importe quel texte de la Bible, puis dire, bon, on va faire ça dans le culte. Regardez, il y avait des danses, hein? Il y avait aussi des sacrifices d'animaux, on faisait brûler des parfums. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça dans le culte de la Nouvelle Alliance? Bien, justement, parce qu'il y a eu un changement d'alliance, mais on y reviendra. Alors, l'approche réformée, ne voulait pas conserver des éléments d'une part étrangers à la parole, mais aussi étrangers à la Nouvelle Alliance, et donc a simplifié beaucoup les éléments du culte, épurés. Donc, on rentre dans une église réformée au 17e siècle, contrairement à tous les ornements qu'on pourrait trouver dans d'autres lieux de culte, et puis des vêtements particuliers pour le pasteur. On n'avait pas cela chez les réformés. On voulait quelque chose de plus simple et surtout où c'est surtout la parole qui est au centre. Donc, moins les éléments visuels. Ce n'est pas par des choses visibles, ce n'est pas par les odeurs avec l'encens qui allait marquer le culte, mais c'est surtout par la prédication de la parole,
parce que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, et c'est ce qui doit être central dans le culte. Il y a des éléments visibles, et il y en a deux en particulier, le baptême et la scène, qui sont des aspects qu'on voit, la parole faite visible, mais pour le reste, c'est surtout ce qu'on entend. Et donc, tous les aspects du culte sont imbibés, doivent être imbibés de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement la prédication, mais même quand on chante, ce qu'on pratique, quand on fait les ordonnances, tout ça doit être fait avec la parole de Dieu, ne doit pas être détaché de la parole de Dieu. Les chants doivent refléter la parole de Dieu. Pour correspondre à ce que Paul écrit dans Colossiens 3,16, il dit « Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. » Et là, ensuite, il nous dit un peu comment. « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. » On peut avoir l'impression que la partie où où la parole de Christ habite richement dans l'Église, c'est quand elle est prêchée, mais Paul ici semble appliquer spécifiquement quand elle est chantée. Mais en fait, toutes les composantes du culte devraient être imbibées de la parole de Dieu. Donc, après avoir mentionné la prière au paragraphe 3 et 4, le paragraphe 5 enchaîne dans les éléments du culte avec la première chose qui est mentionnée, c'est la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, généralement, ce n'est pas comme ça partout, mais dans la plupart des cultes évangéliques, on lit peu la Bible dans le culte. On va avoir des lectures ici et là, mais il n'y a pas des quantités substantielles. Il y a différentes raisons. Je pense que on a souvent un culte qui veut essayer d'être attrayant, un peu dynamique. Fait une longue lecture, on a l'impression que les gens vont avoir des difficultés à suivre. Alors, on opte pour des raisons pratico-pratiques de laisser la lecture de côté. Je pense qu'une raison peut-être plus positive aussi, c'est qu'on sent moins le besoin de lire des longues portions d'Écriture parce que tout le monde, ou presque, là, on va dire, il y a toujours des exceptions, possède une copie de la Bible et il lit. Ça, c'est la partie où on est moins sûr si tout le monde la lit pendant la semaine, mais en tout cas, on a plus facilement accès à la parole de Dieu que dans les siècles passés. Hein. C'est quand même pas dans la majorité des siècles de l'Église où tout le monde possédait une copie de la parole de Dieu. Et là où on pouvait entendre la parole de Dieu, c'était dans le culte dominical, et c'était déjà dans la tradition de la synagogue et dans le temps du peuple juif, où quand il y avait des rassemblements, la parole de Dieu était lue, parce que tout le monde n'avait pas la possibilité de posséder les Écritures chez soi et y lire comme il le voulait. Donc, réalisons que d'abord, c'est un privilège qu'on ait la parole et qu'on puisse lire autant, mais c'était aussi pour ça que le culte chrétien était marqué par beaucoup de lectures et au temps où notre confession de foi a été rédigée, généralement, on lisait au moins un chapitre de l'Ancien Testament et un chapitre du Nouveau Testament dans un culte dominical. Donc, selon la longueur, on pouvait, si on lisait le psaume 119, peut-être qu'on ne le lisait pas au complet, mais si c'était le 117, peut-être qu'on lisait aussi le 118. On appelait ça donc la lectio divina, lecture de la parole de Dieu, mais c'est aussi la lectio continua, parce que ce n'était pas seulement de façon aléatoire, on lit une semaine dans les psaumes, l'autre semaine on va lire dans les proverbes, puis on va se promener, mais on lisait de manière suivie, lectio continua, un livre au complet de l'Ancien et du Nouveau Testament, et puis quand on terminait un livre, on passait à un autre. J'ai vu une église, j'en ai pas vu des centaines d'églises de toute façon dans ma vie, là, mais quand je suis allé visiter une église à Rouyn-Noranda chez Vincent Lemieux où il faisait ça, lire tout un chapitre, puis de semaine en semaine, lire chaque chapitre qui suivait et de faire une lecture comme ça dans le culte dominical de la parole de Dieu. Je pense que c'est une bonne pratique. En tout cas, on confesse que c'est comme ça qu'on devrait rendre un culte à Dieu, en lisant sa parole. Si on veut que Dieu nous parle, il faut lui donner la parole. Alors, on lit tout simplement sa parole, sans commenter, en la lisant simplement. Et on a un fondement biblique pour croire qu'une telle chose devrait être faite dans le culte. D'abord par l'exemple de notre Seigneur. Dans Luc 4, 16 à 17, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture.
Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Et là, il lit une section de la parole de Dieu. Et ensuite, elle est commentée. Dans Actes 13, verset 15, quand les apôtres partent en mission, ils vont dans la synagogue. Et après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Donc, il y avait une lecture de la loi et des prophètes, et ensuite une invitation à ce que des visiteurs puissent exhorter, apporter une parole. Donc, dans le cas ici, on avait Paul et Barnabas qui ont fait cela. Mais donc, on a l'exemple déjà de la synagogue, où c'était un peu là où l'Église a hérité de certaines façons de faire. Mais Paul va commander aussi à Timothée, 1 Timothée 4,13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » D'une lecture superficielle, j'avais tendance à prendre ce verset-là comme un peu ce que Paul devait faire pendant sa semaine, lire pour pouvoir se préparer pour enseigner. Mais la confession de foi l'utilise comme un texte preuve pour la lectio divina, la lecture de la parole de Dieu dans le culte. Et je pense que c'est tout à fait juste, parce que ce que Paul est en train de dire ici, c'est quand il va exhorter, si on prend l'exhortation et l'enseignement comme quelque chose qu'il fait en présence de l'Église, l'autre activité qui est mentionnée juste avant, c'est aussi en présence de l'Église. Et ça va un peu avec l'ordre des choses. Il y a d'abord une lecture de la parole de Dieu qui est faite à l'Église, ensuite une exhortation et un enseignement. Donc, voilà pour la lecture de la parole de Dieu, mais en plus d'être lue, la parole doit être prêchée. Paul commande à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est quoi la référence? 2 Timothée 4,2. Donc, vous ne pouviez pas le manquer, celui-là. Donc, la parole doit être prêchée. La prédication veut dire qu'elle est proclamée. Bon, on la lit, mais on l'affirme, on la proclame. Mais c'est plus que ça, c'est pas seulement une proclamation, c'est aussi une explication du sens. On ne fait pas juste répéter ce qui est écrit sur un autre ton. On donne le sens, on donne l'explication, on expose le sens du texte. On voit ça, par exemple, dans Néhémie 8.8. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Alors voilà ce que c'est que la prédication, parce que si on n'explique pas la parole de Dieu, les croyants ont besoin en fait d'être enseignés pour la comprendre. On a tous eu besoin d'être enseignés et on voit par exemple quand Philippe approche le char de l'Éthiopien, puis il entend qu'il lit à voix haute la parole de Dieu, puis il dit « Est-ce que tu comprends ce que tu lis? » Puis il dit « Comment pourrais-je si personne ne me guide? » Alors, il avait compris quelque chose, il avait compris qu'il avait besoin d'aide, il avait besoin d'être accompagné, et c'est le cas de nous tous. On a tous été accompagnés, on l'est tous encore. Même ceux qui enseignent ont besoin d'être enseignés pour pouvoir le faire. Et donc, la prédication, c'est ça son but, c'est d'expliquer le sens. Il y a une conviction dans la tradition réformée depuis le tout début, dans la confession de foi helvétique postérieure de 1564, il me semble, que la prédication de la parole de Dieu est la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas simplement la prédication de la parole de Dieu est une explication de la parole de Dieu, mais la prédication de la parole de Dieu est la parole de Dieu. Autrement dit, Dieu va parler à son peuple, l'Esprit de Dieu va utiliser la prédication de sa parole pour parler aux croyants, pour les convaincre, et donc c'est Dieu qui parle. Maintenant, ça ne veut pas dire que toute prédication est la parole de Dieu. La prédication de la parole de Dieu est la parole de Dieu. Si ce qu'on prêche n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes. Si ce qu'on dit, par contre, expose fidèlement le texte de la parole de Dieu,
c'est Dieu qui parle. 2 Timothée 2,15 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Le rôle donc d'un prédicateur, c'est justement de consacrer du temps à se préparer pour exposer fidèlement, droitement, la parole de Dieu, de ne pas dire n'importe quoi, parce qu'il parle au nom de Dieu. Et s'il ne fait pas cela, c'est la parole des hommes, et nous sommes appelés à être prudents. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Donc, il faut être prudent. Ça ne veut pas dire de devenir là, ultra suspect, mais d'avoir un discernement, d'avoir une saine prudence, non pas une méfiance, mais une prudence, et d'examiner les Écritures. Parce que si on veut que, et en particulier dans le culte, si on veut que ce soit Dieu qui nous parle, qu'est-ce qui nous est dit exactement? Et donc, ça nous amène à la prochain élément pour le culte. La parole est lue, la parole est prêchée, mais la parole est écoutée. Réalisons que lorsque l'Église écoute, reçoit la parole de Dieu, elle adore Dieu, que c'est un acte d'adoration, que ce n'est pas juste quelque chose de passif. En fait, on se place consciemment, volontairement, sous la parole de Dieu pour recevoir sa parole et on lui porte attention. Ne manquer d'attention, être ailleurs, en fait, c'est en quelque sorte déshonorer Dieu. Hein? Dieu nous parle, puis on ne l'écoute pas. Et donc, comment est-ce qu'on démontre notre adoration pour Dieu? C'est en écoutant attentivement sa parole. Et la parole nous promet une bénédiction si on agit ainsi. Apocalypse 1,3 « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Donc, il y a une bénédiction qui était garantie avec le livre de l'Apocalypse quand il est envoyé aux 7 églises, qu'en le lisant, il y a une béatitude et en l'écoutant pour recevoir ce message, il y a une bénédiction. Des fois, on n'est pas béni, peut-être parce qu'on n'écoute pas de la bonne façon, on ne participe pas de la bonne façon à un culte dominical. L'écoute, donc, doit être prudente et avertie. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, nous dit Jésus. On doit prendre exemple sur les chrétiens de Bérée qui accueillaient l'enseignement des apôtres, mais examinaient l'enseignement pour voir si ce qu'ils entendaient était juste et était conforme aux Écritures. Mais notre écoute doit être aussi soumise et obéissante. On ne fait pas juste écouter pour écouter, on n'est pas juste en train de faire une écoute sélective puis on prend ce qui fait notre affaire, mais on se soumet entièrement à tout le conseil divin. Jacques 1, 21, 25, il nous est dit de recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui persévère sans être un auditeur oublieux, se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux. Donc, c'est dans cet esprit-là, dans cette disposition-là qu'on écoute la parole de Dieu. Maintenant, la posture des adorateurs n'est pas simplement une posture réceptive où on vient seulement pour recevoir la parole de Dieu, mais on répond à la parole de Dieu par des chants, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Entretenez-vous, Éphésiens 5, 19, par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, on doit chanter avec cœur et non pas avec tiédeur. On a beau dire qu'on veut être une église réformée baptiste, qu'on ne s'énerve pas trop, on ne part pas ses émotions, mais il n'y a pas de mal à donner une intensité dans la façon dont on veut adorer Dieu avec nos chants. Maintenant, on devrait chanter des psaumes, mais je ne pense pas de manière exclusive. Il y en a certains chez les réformés qui croient à la psalmodie exclusive, c'est-à-dire qu'on ne chante que des psaumes. Je pense que c'est une mauvaise interprétation à la fois de la confession de foi, mais aussi de la parole de Dieu. Je ne pense pas que la parole nous commande de chanter que des psaumes. Elle nous commande de chanter que des vérités qui reflètent ce que la parole de Dieu dit.
mais Dieu a fait des actes de libération après les grandes délivrances qui sont enregistrées dans les psaumes, comme par exemple racheter des pécheurs par le sang de son Fils. Et c'est pas, oui, les psaumes parlent de la rédemption, mais pas de façon aussi explicite comme une œuvre achevée. Et donc, si on ne chante pas ça, bien, il manque un gros bout à nos hymnes, à notre hymnologie. Alors, les chants doivent refléter les vérités bibliques. Si y a un chant qu'on n'est pas certain de ce qu'on dit, ben, on le met de côté tout simplement, mais il faut qu'on puisse être en mesure d'affirmer avec une bonne conscience les choses qu'on chante à Dieu, parce que ben, on chante à Dieu, mais on chante aussi les uns aux autres, parce qu'on chante pour l'édification, pour une sorte d'exhortation commune. C'est comme ça qu'on s'édifie les uns les autres par des psaumes, par des hymnes. Donc, on se chante les uns aux autres, on s'exhorte les uns les autres, on se dit ensemble des paroles parce qu'il y a des chants qui nous amènent à la persévérance, qui nous amènent à toutes sortes de vertus chrétiennes qu'on veut développer, où on chante aussi les louanges de Dieu. Mais donc, on s'exhorte mutuellement. Et donc, on ne veut pas juste stimuler les émotions, on ne veut pas juste non plus vivre notre petit moment tout seul avec Jésus dans notre cœur, mais on est en commun. Il y a une place pour la louange privée, pour notre moment où on jamme avec nos instruments de musique et qu'on fait un culte privé avec le Seigneur, mais en Église, c'est une louange en Église. Alors, il faut qu'on le fasse de manière corporative. Et donc, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Alors, vous voyez qu'il y a un élément d'édification dans les chants. Vous noterez que la confession de foi ne mentionne pas la musique. Elle ne dit rien sur la question est-ce qu'il devrait y avoir ou non des instruments de musique qui accompagnent les chants. Ce silence de la confession de foi indique qu'il y avait une division parmi les théologiens de l'époque, en particulier les théologiens de l'Assemblée de Westminster, parce que certains considéraient que, comme on ne voit pas de musique dans le Nouveau Testament et seulement dans l'Ancien Testament, que l'importation de la musique, ça faisait partie de la tendance ritualiste, comme dans l'Église catholique, où on a de la musique liturgique, puis on a beaucoup d'éléments d'une liturgie qui ressemble plus au culte de l'Ancien Testament qu'au culte du Nouveau. Donc, pour eux, les chants du Nouveau Testament devaient se faire seulement a cappella, sans instrument de musique. Mais d'autres théologiens considéraient que la musique, au contraire, était légitime pour aider justement à faire ce que le Nouveau Testament nous prescrit, c'est-à-dire de chanter à Dieu, et que sans musique, c'est beaucoup plus difficile de chanter. Donc, ce n'est pas la musique comme telle qui adore ou les dons musicaux qui glorifient Dieu, mais qui aident à l'adoration par le chant. C'est ma position. Je pense que le silence de la confession de foi donne la liberté aux églises individuellement de trancher cette question-là. Je ne connais pas d'église personnellement qui rejette la musique, mais la plupart des églises qui adhèrent au principe régulateur d'adoration sont très prudentes avec la façon qu'ils utilisent la musique, parce que la musique stimule nos émotions et souvent de fois, la musique elle peut être utilisée peut-être un peu avec un certain excès parce que parfois ça devient un spectacle, des performances où on n'est plus en train de se concentrer sur Dieu, mais sur un band, où parfois la musique est tellement forte qu'on n'entend plus les voix, donc on doit s'entendre les uns les autres, se chanter les uns aux autres, mais on n'entend même pas notre propre voix. Donc ça perd complètement le but du chant, et donc le but de la musique, je pense, devrait être simplement de soutenir et non pas d'enterrer l'assemblée qui chante. Alors, il faut l'utiliser intelligemment de cette façon-là. Ensuite, l'autre élément qui est mentionné, ce sont les ordonnances, les sacrements, le baptême et la scène, qui font partie du culte. On voit dans Actes 2, 41-42, que ceux qui acceptèrent sa parole, la prédication de Pierre, ont été baptisés. Et ensuite, on voit comment ceux qui sont baptisés, qu'est-ce qu'ils font? Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, la fraction du pain et le baptême se font dans l'Église. On va en parler plus en détail au chapitre 28 à 30, mais pour l'instant, la seule chose que j'aimerais dire concernant le baptême et la scène, c'est que ça devrait être réservé dans le culte
ecclésiales, dominicales, et non pas pour les cultes en privé. Je ne pense pas qu'on devrait prendre le repas du Seigneur ou pratiquer le baptême en privé chez soi. J'ai baptisé ma femme dans la baignoire ou mes enfants ou mon voisin qui a professé ou prendre le repas du Seigneur en privé dans nos maisons. Je pense que c'est une ordonnance qui est donnée à l'Église. Et donc, en terminant, la confession nous rappelle que le culte dominical ne devrait pas être fait machinalement, non plus que frivolement, ou à l'improviste. Des fois, on trouve que c'est un peu froid, on veut booster l'enthousiasme. Des fois, il y a tellement d'enthousiasme que ça devient un peu n'importe quoi. Mais il doit être rendu avec intelligence, foi, respect et crainte. Et pour qu'il en soit ainsi, le culte dominical devrait être préparé à la fois par ceux qui le dirigent et par ceux qui y participent. Rappelez-vous que vous ne venez pas assister à un culte, mais vous venez rendre un culte à Dieu. Et pour cela, il faut se préparer. C'est pour ça que, comme anciens et pasteurs de l'Église, on veut donner tout ce qu'on peut donner aux frères et sœurs pour qu'ils soient en mesure de se préparer en particulier à l'écoute de la parole de Dieu, répondre à cette parole. Ils savent d'avance les chants qui vont être chantés, et donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas être bien prêt pour adorer Dieu avec ferveur, mais avec intelligence, foi, respect et crainte. La confession nous dit qu'il y a d'autres cultes que le culte dominical ou d'autres cérémonies religieuses qui peuvent exister, qu'on pense à un mariage, à des funérailles, qu'on pense à des cérémonies solennelles, ça parle de jeûne, des moments parfois d'action de grâce ou de pénitence. À l'époque aussi, c'était parce que dans le royaume uni de Grande-Bretagne, c'était à la tête de ce royaume, il y avait un monarque ou une reine qui confessait la foi et par moments, quand il y avait des épidémies ou autre chose, appelait toute la nation à un jeûne ou à la prière. Et donc, les chrétiens de cette époque-là, les baptistes qui ont écrit cette confession, disaient que c'est une bonne chose de participer à ce devoir civique de prier pour la nation et d'observer ces appels à la prière et au jeûne. Ça aurait été un bon temps que François Legault appelle la province du Québec à s'humilier par le jeûne et la prière dans ce temps de pandémie. Ça aurait été peu probable qu'il le fasse, mais il n'y a rien qui nous empêche, nous, d'observer ces moments-là, de jeûner pour les besoins de notre Église. On en a fait au début de l'année. Donc, ce sont des pratiques qui doivent être faites dans le respect des principes généraux de la parole. Bien sûr que dans les autres cérémonies, on ne va pas nécessairement observer toutes les prescriptions qu'on retrouve pour le culte dominical, mais les principes généraux de la parole de Dieu vont quand même diriger les autres cérémonies religieuses.